Bonjour à vous tous. Et oui, me revoilà pour la troisième vidéo de mon histoire. Donc, je me suis arrêtée la dernière fois par rapport, aux suites de mon accident de voiture qui a été l'élément déclencheur, pour beaucoup de choses dans ma vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler par rapport, les suites de mon accident. Ce qui a fait que j'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais et puis de ma situation de vie, ce que j'étais en train de vivre avec mon ex-mari, mes enfants et du coup, qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais faire après en fait, dans l'évolution de tout ça? Alors, disons que ce qui m'est venu en premier par rapport à ce que j'ai pu vous dire dans ma dernière vidéo, par rapport à ce qui s'est passé avec mon ex-mari, je me suis dit: «Virginie, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Heu, soit c'est toi qui as un problème ou soit c'est ton ex-mari, mais en fait, j'ai pris conscience que c'était, sûrement moi. Pour moi, dans la vie, bon, effectivement, on peut dire c'est 50-50. Moi, j'ai pris conscience aujourd'hui avec le recul qu'on est 100 responsable de sa vie. Donc s'il a été mis sur mon chemin, ça n'a pas été un hasard et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, je comprends peut-être pas comment fonctionne l'homme, tout simplement». Peut-être qu'il y a des choses, j'ai zappé et peut-être que je ne fais pas ou je dis pas ce qu'il faut. Donc là, ça a été la première prise de conscience de je vais chercher de l'aide vers l'extérieur. Alors, je suis une personne qui est assez autodidacte. Je suis quelqu'un qui aime bien aussi m'informer, écouter ce qui se passe à droite à gauche et j'ai aussi confiance à la vie et je pense que l'on m'a mis les bons éléments à ce moment-là sur mon chemin. En fait, j'ai regardé un peu sur internet à droite à gauche et je suis tombée sur une personne qui s'appelle Kenza Pace. Donc vous verrez, dans mes liens au niveau de ma playlist, j'ai fait une petite liste où il y a écrit mes chouchous, donc c'est les personnes qui m'ont aidée, dans tout ce qui est développement personnel et donc Kenza m'a beaucoup aidée par rapport, à comment comprendre comment fonctionnait l'homme. Puisque suite à cet accident, j'étais un peu franchement dans l'interpellation de me dire, j'ai pas envie de divorcer, mais si ça continue comme ça, si j'arrive plus à me faire comprendre ou si je suis plus en accord avec la personne que j'aime ou que je pense aimer, en fait, j'étais un peu perdue, donc je savais plus trop. Donc je me suis dit: «Il faut vraiment que je comprenne, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, dans ma tête et qu'est-ce que j'ai pas compris jusqu'à maintenant par rapport à l'homme?» Et donc, j'ai fait une formation, ça s'appelait, Happy Love, je crois que ça devait être ça. Et donc c'est une formation où il y a écrit plein de choses pour savoir, pour comprendre, l'homme, pour, justement travailler sur sa blessure de l'abandon, pour les dépendances affectives, enfin tout plein de choses qu'avant je n'avais pas du tout conscience, mais vraiment pas du tout. Et du coup, j'étais très assidue et j'ai vraiment tout écouté. J'ai essayé de mettre en place certaines choses qu'elle a marquées dans sa formation qui ont été, franchement, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Ça a été un des premiers pas en fait, dans cette évolution. Après, il y en a eu d'autres, j'ai fait d'autres choses en développement personnel. Mais franchement, ça a été le premier pas pour comprendre un peu plus comment fonctionnait l'homme et qu'est-ce qui faisait que? J'agissais comme ça et que je comprenais pas pourquoi lui me répondait ça et que moi je faisais tout pour, en fait, ne pas avoir les choses que j'aurais voulu avoir en fait, c'est un peu incompréhensif quand on vit certaines choses, on se dit: «Mais je comprends pas, c'est pas ce que je veux et c'est ce qui m'arrive sur mon chemin, mais pourquoi? Mais bon sang, pourtant j'essaye de tout faire pour pas que ça arrive» et en fait, ça se reproduit et c'est comme ça et j'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, la première chose, je pense que c'est d'abord se dire, faut déjà se regarder soi-même et ça, c'est la clé de toute chose. Même si au début c'est compliqué et qu'on dit: «Non, non, mais c'est pas moi, c'est l'autre. C'est la faute de l'autre. C'est l'autre qui va pas bien. C'est l'autre qui me comprend pas. C'est l'autre qui est pas normal». Donc je vous dirai après quelques années, environ, un peu plus de 10 ans de développement de personnel, c'est pas l'autre. L'autre est là pour vous faire grandir, mais c'est l'autre a peut-être aussi besoin d'évoluer. Après, je veux dire, personne n'est parfait, hein. Aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte que le gros bug, en fait, par rapport à moi et mon ex-mari, c'était la communication. Donc la communication, ce n'est pas toujours simple. On n'est pas forcément avec et on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Il y a des fois, on croit savoir, mais la communication, je peux vous dire, c'est pas simple.
Donc c'est un gros travail sur soi. Donc en fait, je me suis mise à fond dans cette formation et j'ai commencé à comprendre que j'étais effectivement une dépendante affective, que bah, j'étais dans la peur de l'abandon par rapport à mon histoire au niveau de mon enfance, que je vous raconterai par rapport à la relation que j'avais avec mon papa, par rapport à ma naissance. Et du coup, en fait, voilà. Donc ça a été le premier chemin de mon développement personnel et de la prise de conscience de me dire, Virginie, si tu veux continuer dans ton couple, si tu veux que ça fonctionne bien, si tu veux te sentir en harmonie, en équilibre, eh bien commence par travailler sur toi. Et puis, bah tu verras. La suite, tu verras bien ce que ça fait, tu verras bien où ça va t'emmener. Mais je crois que ben merci la vie de m'avoir mis cette première chose sur mon chemin. Parce que ça a été un élément déclencheur de prise de conscience. Parce que c'est vrai que c'est facile toujours de dire c'est la faute de l'autre. C'est facile de dire oui mais j'ai pas de chance. C'est facile de dire plein de choses parce que en fait c'est toujours vers le monde extérieur. C'est plus facile de gérer son monde extérieur que de gérer son monde intérieur. Pour vous dire même franchement, à un moment donné, je me suis même dit mais comment je peux faire pour changer mon mari? Bah oui, ça aurait été la solution idéale. Si je le change, du coup, ça sera génial. Je l'aurai formaté à mon image, j'aurai la personne que je veux, et du coup, c'est génial. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est aimer les autres tels qu'ils sont, ou sinon, soi-même on change, et ça peut marcher, ou sinon, on passe son chemin, et puis voilà. Donc, juste pour vous dire, quand il se passe des choses dures sur votre chemin, c'est dur tout de suite de se remettre en question, c'est dur tout de suite de ne pas en vouloir à l'autre, c'est dur tout de suite de ne pas en vouloir à la terre entière. Mais le gros message que je vais vous dire, c'est le début du changement. Le début du changement, c'est regardez-vous dans un miroir et voyez-vous tel que vous êtes. Aujourd'hui, on est dans une évolution de plein de choses. Vous voyez, le confinement, c'est une grosse prise de conscience de l'être et non plus de l'avoir. Et aujourd'hui, on vous dit, l'illusion, ça va bientôt être fini. Ce monde dans lequel on vit depuis des décennies, c'est un monde qui est bientôt fini, puisque aujourd'hui, il va falloir se regarder tel que l'on est et arrêter de croire que l'on est d'une manière et que l'on n'est pas du tout comme ça. En fait, c'est intéressant de poser des petites questions autour de vous pour savoir comment les autres vous voient, que ça soit les personnes proches, que ça soit des amis, des personnes qui seront franches et honnêtes avec vous. C'est important pour vous, pour vous rendre compte, en fait, si l'image que vous avez de vous est la même que celle que vous reprojetez dans le monde extérieur. Parce qu'en fait, souvent, on se voit pas du tout comme on est. Moi, la première fois que j'ai posé la question, c'était à ma grande sœur. Quand elle m'a dit toi, tu es quelqu'un de froide et d'assez fermé. Et là, je me suis dit mais moi, je suis pas comme ça. Comment ça se fait qu'elle me voit comme ça? Ma propre sœur? Mais ça veut dire quoi? Et là, du coup, c'est la première, vous voyez, le premier petit point d'interrogation qui se plante à côté de mon cerveau, l'air de dire mais ça veut dire quoi ça? Elle me voit comme ça, c'est ma sœur. Bon, je vais poser à d'autres questions à d'autres amis pour savoir comment elle me voit. Et en fait, les amis m'ont dit des choses un petit peu différemment, mais il y avait quand même ce côté de premier abord. En fait, je donnais pas forcément envie. Je faisais un petit peu peur aux gens. Est-ce que c'était une notion de protection ou quoi? Je peux pas forcément vous dire. Et du coup, j'y ai travaillé avec le temps parce que je me suis bien rendu compte qu'effectivement, le fait d'avoir des blessures, comme beaucoup, hein, vous connaissez sûrement le bouquin des 5 blessures de Lise Bourbeau. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à peut-être le lire, ça vous aidera peut-être à comprendre certaines choses. Et c'est vrai que du coup, quand on pose des questions à son entourage, on se voit différemment. Et on commence à voir plus la personne que l'on est. Et du coup, c'est plus facile après pour travailler sur soi. Donc voilà, donc ma troisième vidéo sur mon histoire. J'espère que ça va vous donner envie de continuer à me suivre. Il va y avoir plein d'autres choses derrière parce que Kenza, c'était juste le premier déclic de travail sur moi. Après, c'est important de faire des formations, c'est important de grandir, de comprendre des choses. Faut pas que ça soit du bourrage de crâne, faut le faire avec plaisir, faut le faire avec envie surtout.
Et voilà. Après, vous pouvez avoir plein d'aides extérieures. Moi, j'ai compris avec le temps, donc c'est un petit secret que je vais vous dire, chut, vous le dites pas à tout le monde, hein. Moi, j'ai compris avec le temps que les aides extérieures, c'était important pour nous aider à avoir des déclics, pour grandir, pour passer d'un palier à un autre palier, pour passer des étapes. Mais il faut vraiment savoir qu'il n'y a que vous qui allez faire la différence. À côté de l'aloe vera, donc vous savez tous maintenant que je travaille avec l'aloe vera depuis 11 ans. À côté de cette plante, je fais du massage bien-être. Et il faut savoir que j'ai des personnes qui venaient régulièrement, mais limite peut-être à mon goût, peut-être trop. Ce qui n'est jamais trop. Après, j'ai compris avec le temps qu'ils venaient parce que ils m'appréciaient, puis ils aimaient le massage de décontraction musculaire que je pouvais leur faire. Et du coup, voilà, c'était un plaisir pour eux. Et il y a des fois, je vais pas dire un peu psy, mais quand je vois des personnes qui reviennent régulièrement, je leur explique aussi que c'est important, parce que souvent, en fait, il y a aussi un parallèle, hein, le côté corps, le côté psychologique, besoin de s'exprimer, besoin de parler, besoin de dire des choses. Et quelquefois, c'est aussi important de se poser et de se dire, j'ai peut-être besoin d'aide si je veux évoluer, si je veux comprendre, si je veux grandir. Je vais chercher des choses vers le monde extérieur, mais à un moment donné, il faut que moi-même je me dise: «Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que moi je peux changer? Comment je peux m'y prendre? Par où je vais pouvoir commencer? Est-ce qu'il faut que j'aille voir une psychologue? Est-ce qu'il faut que j'aille voir un kinésiologue? Est-ce qu'il faut que j'aille voir une naturopathe? Est-ce que quelles sont les personnes qui peuvent m'aider à évoluer, à grandir, à prendre conscience de comment je fonctionne? De, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas vu ou que j'ai pas compris et que j'ai peut-être besoin juste d'un mot, juste d'une chose pour pouvoir grandir et évoluer?» Des fois, il suffit pas de grand-chose. Après, ce qui est important, c'est suivre sa petite voix intérieure. Suivre ce qui est mis sur votre chemin. Je sais pas, vous allez à un endroit, vous ouvrez un magazine, puis vous voyez, vous lisez la première phrase, et cette première phrase, elle vous dit quelque chose, ça vous parle. Je sais pas, moi, vous lisez, voilà, je sais pas, moi, dans votre pays, vous avez tant de personnes qui consultent un psychologue, ou enfin, je sais pas. Et là, peut-être que ça veut peut-être vous dire, faut peut-être aller voir, peut-être que c'est bon pour moi à ce moment-là, peut-être que sur ce que je suis tombée, c'est peut-être un petit signe de l'univers en me disant, voilà, peut-être qu'il faut que tu commences par ça. Donc, regardez, écoutez votre petite voix intérieure. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous mets les liens en dessous si au cas où vous voulez avoir des renseignements par rapport à ma plante, n'hésitez pas. Ou si vous avez des commentaires, des choses où l'on peut partager, puisque vous savez très bien que cette chaîne c'est pour pouvoir écrire mon livre, pour partager mon histoire. Donc l'objectif aussi c'est de pouvoir échanger avec vous. Peut-être que vous avez déjà édité un livre, peut-être que vous avez écrit déjà votre histoire, peut-être que vous avez des choses qui vont aussi peut-être m'aider à évoluer, à grandir pour pouvoir écrire ce livre. Donc je compte sur vous et n'hésitez pas à partager, à aimer, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. À la prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Au revoir.